Madame la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, à la diversité et à l'égalité des chances, chère Elisabeth, Monsieur Grégory Clément, directeur général de Proparco, mesdames et messieurs, chers entrepreneurs, chers amis. Cher Samir Abdelkrim, dont je félicite l'excellent travail, vous qui avez fait en quelques années de ce rendez-vous Emerging Valley une référence internationale de l'entrepreneuriat et de la tech africaine. Je suis heureux d'ouvrir à vos côtés cette journée tournée vers les acteurs du changement, les entrepreneurs et tout ce qui les accompagne entre l'Afrique et l'Europe. Je voudrais en particulier saluer les entrepreneurs de la diaspora. Ils sont les visages de la France à l'intérieur de nos frontières et en Afrique. Ils sont aussi les visages de cette nouvelle relation économique qui a été impulsée par le président Emmanuel Macron depuis 2017 entre l'Afrique et la France. Ces entrepreneurs jouent un rôle majeur entre nos deux continents car leurs actions, vos actions, tissent des liens humains pour créer de la richesse, des emplois et de nouveaux équilibres. Vous êtes une chance pour la France et le CPA se tient prêt à vos côtés. Cette journée du 8 avril se place également sous le signe de l'innovation, de la résilience des entreprises et de l'entrepreneuriat féminin. Des combats chers au CPA que nous défendons résolument en 2021 au travers de partenariats innovants et entre secteurs publics et privés, la société civile et le monde de la recherche. J'insiste en particulier sur l'entrepreneuriat féminin. C'est grâce aux femmes d'aujourd'hui, celles qui font bouger les lignes, que nous construirons le monde d'après la crise. Même en visio, en raison des contraintes sanitaires, je tenais à intervenir ici à Marseille, tout juste 4 mois après notre passage lors du Tour de France avec la participation d'Elisabeth Moreno. Marseille a marqué un tournant dans cette initiative. Ville carrefour et d'échange, les acteurs de son territoire sont d'une extraordinaire énergie pour booster le développement économique partagé de la France et de l'Afrique. Ce Tour de France a abouti à 7 solutions avec nos partenaires que je remercie pour leur implication et leur travail. Il s'agit de BPI France, de Business France, de l'AFD et d'Expertise France. Parmi ces solutions, Meet Africa est un programme innovant de 3 ans financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France qui vise à soutenir les porteurs de projets en début de leur parcours à la fois en France et en Afrique. Plus de 140 seront accompagnés et plus de 170 seront financés. Pour les entrepreneurs plus matures, nous avons créé le Pass Africa avec BPI France, un parcours unique et prioritaire d'accélération par l'accompagnement et le financement des entreprises entre l'Afrique et la France. Ce sont aussi des services inédits qui seront fournis aux lauréats comme du coaching, des formations ou encore du conseil. C'est enfin une communauté forte engagée pour des opportunités de réseau et de partenariat business. 20 premiers lauréats ont été sélectionnés, des entrepreneurs issus des diasporas qui, dans le contexte de la pandémie, ont su développer des approches nouvelles et résilientes. Vous pouvez tous les découvrir sur notre site et nos réseaux sociaux. Mais encourager les entrepreneurs de la diaspora, c'est d'abord œuvrer ici à l'égalité des chances. Le président de la République en est intimement convaincu et cette conviction, nous la partageons avec lui. C'est pourquoi je vous annonce que les entrepreneurs du Pass Africa seront également en première ligne pour accompagner ceux qui débutent, issus des quartiers prioritaires et qui portent des projets avec l'Afrique. Nous lançons dès la semaine prochaine avec nos entrepreneurs une opération mentorat qui sera intégrée dans le dispositif Pass Africa. Ceux qui bénéficient du label ont aussi la mission d'accompagner nos jeunes pour les coacher, les inspirer, leur montrer que c'est possible. Chers entrepreneurs de la diversité et des diasporas, donnez-vous le droit de réussir en France car c'est le tremplin idéal pour entreprendre avec l'Afrique. Mesdames et messieurs, Madame la ministre, Monsieur Grégory Clément, cher Samir Abdelkrim,
Je vous remercie infiniment et je souhaite plein succès à l'édition 2021 de Merdine Valley.